Pourquoi est-ce que je recommanderais à quelqu'un de faire ce voyage qu'on a pu profiter? En fait, c'est principalement parce que on peut voir le lien entre vraiment ce que la vérité nous permet de comprendre à travers la société, l'esclave fidèle et avisé, et les preuves archéologiques. Le Bethel, on peut créer des liens avec nos frères qu'on ne voit pas en temps normal. Et aussi, c'est qu'on a pu tant faire des choses divertissantes à travers le shopping que aussi des choses spirituelles. Donc pour moi, c'était un bon mix des deux choses. Ouais, puis pour moi, quelqu'un qui hésiterait à faire ce voyage-là, personnellement, je lui dirais que moi, ma foi a été grandement fortifiée par les choses que j'ai vues et ça a vraiment été enrichissant sur le plan spirituel, puis ça nous permet aussi de développer un amour encore plus grand pour Jéhovah. Donc, définitivement, je recommanderais ce voyage. L'organisation du voyage était excellente. Frère Desmarais a fait un job remarquable. Ça paraissait tellement smooth, mais on savait en même temps qu'il y avait beaucoup de travail et beaucoup d'efforts mis dans l'organisation. Mais Frère Desmarais a fait en sorte que ça se passe très bien et puis qu'on n'ait pas à souffrir de quoi que ce soit. Il a vraiment pris le temps de discerner les besoins de chacun et puis ça, c'était vraiment extraordinaire. Très bien résumé. L'esclave fidèle avisé nous encourage souvent à amener nos enfants dans les Bethel. Donc, je pense que ce voyage-là, vraiment, je recommanderais pour les familles parce qu'ils peuvent à la fois montrer leurs enfants le Bethel, puis aussi les divertissements avec le magasinage. Donc, c'est libéré de son heure de dîner pour pouvoir nous donner en primeur, on pourrait dire, là, des cours de chant avec les nouveaux cantiques. Puis en même temps, ça nous a permis de comprendre la valeur des cantiques et aussi l'effort que la société a mis plutôt pour ce nouveau recueil de cantiques. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très fortifiant et très encourageant quant à la façon qu'on va chanter, mais surtout comment on perçoit nos cantiques. Et puis le fait qu'on a pu chanter les cantiques avec lui, qu'il a pu nous conseiller, ensuite on pouvait répéter les cantiques, mais ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça nous montre aussi que toute l'importance de chanter avec cœur et avec joie les cantiques de Jéhovah, et d'autant plus aussi que c'est de la nourriture spirituelle, donc c'est notre façon de louanger Jéhovah par les chants. Donc c'était vraiment une activité très enrichissante. Moi aussi, c'était la première fois que j'allais tant à Wallkill qu'à Patterson. Par contre, j'ai particulièrement trouvé intéressant de pouvoir voir devant nos yeux comment les frères et sœurs travaillent et de voir plusieurs jeunes aussi au travail. Ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a fait comme « wow ». Tu penses au Bethel puis tu penses à des personnes plus en âge, mais de voir des jeunes, ça te montrait que jeunes ou vieux, on peut tous servir Jéhovah, puis on peut différemment donner un peu de soi pour faire les choses. On se disait, waouh, il faut tellement travailler plus pour Jéhovah, donner notre temps. On dirait quand on sort de là, on est craqué là pour aller en donner davantage à Jéhovah. C'est encourageant. C'est de voir l'archéologie à la lumière de nos publications. Et je vais expliquer ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans nos publications, souvent on voit des images, on voit des fois des images dans les temps bibliques, mais les images que l'on a sont, sont en accord avec ce qui était là à l'époque. Comme un exemple simple, on nous montrait en Égypte comment est-ce que les esclaves, ils étaient attachés. Puis on avait l'illustration de comme un esclave. Puis dans nos publications, on a Joseph quand il était esclave en Égypte. Puis c'était de la même façon. Donc un Égyptien qui regarde ça va dire oui, à l'époque c'était comme ça que les Égyptiens puis le fait d'avoir ce tour-là avec Oasis, ça nous a permis de comprendre ce qu'on voyait. Tandis que les gens qui étaient là, qui se promenaient, take a picture next to, prenez une photo à côté d'une affaire, c'est quoi? On lit la petite écriture, puis on comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire. Tandis que nous, on est en mesure de comprendre puis de faire des liens avec les écrits bibliques. Puis j'ai trouvé une chose très particulière. En fait, deux. La première, c'était par rapport au veau d'or. Tu sais, d'où ça venait.
le fait que les Israélites finalement connaissaient ce dieu égyptien-là que les Égyptiens adoraient, puis que c'était essentiellement lié à un culte païen. Puis aussi la statue de la liberté. Moi, ça m'a complètement surpris que c'était lié. Oui, ça provient d'une idole. Tu sais, la statue, ça a été inspiré de ça pour faire cet emblème emblématique, là, on pourrait dire, pour les États-Unis.